Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Si ça va pas, ça va aller. Souriez à la vie, car Dieu est bon et que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Je vais vous raconter comment mon patron a refusé de m'engager, donc définitivement dans la boîte, parce que j'ai refusé de sortir avec lui. Ouais, c'est c'est quelque chose que beaucoup de femmes vivent dans la société de nos jours, parce que la plupart du temps, ce sont les hommes qui sont aux commandes. Et quand tu as le malheur d'être une fille qui plaît, on va se dire les vérités, hein. On va se dire les vérités. Quand tu as le malheur d'être une fille qui plaît, et si tu as des valeurs que tu ne veux pas froisser, ou encore des règles que tu ne veux pas enfreindre, ben, tu te retrouves dans la situation dans laquelle je me suis retrouvée. Et aujourd'hui, je suis jusque là 3 ans au chômage. Comme je vous dis, chômage. Obligé de faire YouTube. Obligé de faire YouTube pour trouver une solution, parce que la boîte où j'étais censée être engagée là, monsieur m'a fait ça. J'ai cherché du travail ailleurs, mais je dirais aux gens qui vont regarder cette vidéo que j'ai cherché du travail encore après, mais j'ai pas trouvé. Peut-être c'était ma chance ou pas, mais j'ai refusé tout simplement de me lancer dans cette histoire qui pour moi n'était pas tolérable en fait. Je refuse aujourd'hui de m'abaisser à ça. Je préfère encore faire YouTube où je suis devant ma caméra, je parle. Si vous êtes d'accord, vous likez, vous partagez. Alors donnez-moi de la force, parce que vraiment, quand je vous parle là, je vous parle sérieusement, ça fait 3 ans que je suis au chômage. 3 ans. J'étais déjà dans la boîte. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai refusé et voilà où j'en suis. Beaucoup de filles ont eu une autre alternative, mais moi, j'ai décidé que je ne le ferais pas et je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, je vous parle de l'histoire, comment ça s'est passé. Et moi, je ne vais jamais vous raconter une histoire et puis chanter de pleurer. Non, pardon. Surtout pour les histoires comme ça, là, je ne peux pas pleurer. Donc, voilà. Donc, tout a commencé pendant une année où j'étais engagée. On a réussi à me faire entrer dans une société. Et comme au Gabon, chez moi ici, c'est un peu chaud pour trouver du travail. J'arrive pas à me voir. Voilà, c'est nettement mieux comme ça. Voilà, donc comme moi au Gabon, pour trouver du travail, ça devient difficile. On a quand même réussi à me trouver du travail quelque part. Mais malheureusement pour moi, le patron sur qui je suis tombée, n'a pas été vraiment... En fait, il n'a pas été fair play. En fait. Il n'a pas su prendre du recul par rapport à la situation. C'est pas toutes les filles qui vont t'accepter. Parfois, tu peux aimer quelqu'un et puis la personne ne t'aime pas. C'est quoi maintenant? Tu vas refuser le travail à l'autre à cause de ça. Bref, donc je suis rentrée dans la société. Le jour où je rencontre mon patron, c'est le jour où j'arrive, on me dit que non, on va te présenter au patron de la boîte, parce que c'est lui qui va te donner un peu la vision de l'entreprise. Grosso modo, qu'est-ce qu'on attend de toi et où tu vas te situer, etc. Déjà quand j'arrive dans le bureau du monsieur, donc on me dit non, gars, machin, va faire le bureau. Déjà quand j'arrive dans le bureau de monsieur, le gars a un regard genre pervers sur moi. Mais vraiment, quand je vous dis les yeux désirants là, il a un regard très pervers, c'est comme ça qu'il me regardait. Et moi déjà dès le départ, ça m'a mis mal à l'aise, parce que je me suis dit, c'est vrai, j'ai mis un débardeur avec une veste, mais c'est parce que je voulais respecter les codes, le code de l'entreprise, parce qu'il y a bien évidemment un code à respecter, un code vestimentaire. Donc le dress code, il y a un dress code compliance, voilà, c'était le terme.
il y a le 13 plutôt. Du coup, moi, déjà, dès le départ, le gars me regarde genre. Moi, je suis en mode que, hey, lui là, il commence à faire quoi là? Je suis en couple, je suis pas intéressée. Donc, un soir, donc, il me parle. Il me dit, non, voilà, moi, c'est machin. Voilà, l'entreprise, c'est il faut faire ça. Moi, je suis en mode que, bon, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est tôt, c'est tranquille. Je compris mes missions, je vais m'y atteler. D'accord, donc je commence mes missions, je finis la journée, tout se passe bien. 1 jour, 2 jours, 3 jours, tout se passe bien. Donc, le 4e jour, monsieur me dit, mon chef, mon patron, il me dit, patron de l'entreprise, il me dit, non, on va aller en clientèle, on va aller voir des clients et tout, et je t'emmène avec moi pour que tu puisses regarder, prendre des notes, comment ça se passe quand on a en face de soi un client. D'accord. Je monte dans la voiture avec le chauffeur et mon patron. En me disant que non, ça va aller tranquille, machin. On arrive, premier client. On est tranquille, on voit le monsieur. Il n'y a pas de problème. Ensuite, deuxième client, on s'assoit au hall parce que le chef aussi, le chef de l'entreprise en question était aussi occupé. Donc, on s'assoit au hall. Moi, je patiente. Monsieur commence à me tenir la main. Je veux reculer ma main. Le gars me tient la main genre, non, tu sais, moi, c'est comme ça. Tu sais, moi, machin, un moment donné, je tire, le gars force. Tu sais, moi, je t'apprécie beaucoup. Voilà. Tu m'apprécies beaucoup. Ça fait quoi qu'on est là? Ça fait 4 jours que je suis dans ton entreprise. Tu viens déjà dire que tu m'apprécies beaucoup. C'est devenu quoi? Apprends quand même à me regarder si je suis sauvage, si je suis impoli ou je suis quoi. Mais, putain. Moi, je dis, désolé monsieur, mais moi, je ne suis pas intéressée. Je ne sais pas comment ça marche avec certaines personnes, mais moi, en tout cas, moi, j'ai directement clashé, cache que mon frère, moi, je ne suis pas intéressée par ce que vous voulez me dire là. Je ne suis pas intéressée, je ne veux rien avoir avec vous. Regarde, il insiste. Oh, toi aussi. De nos jours, les gens souffrent. Au Gabon, on souffre. Il n'y a pas le travail. Les étudiants sont là. Ils gagnent les diplômes. Ils sont là, les diplômes sans travail. Quand on te paye, c'est la médiocrité. On te paye même pas pour tu n'arrives même pas à payer ton taxi, te nourrir et te loger avec ça. On te paye que des miettes. Donc du coup, il se dit que je suis dans ce même mood là. J'arrive, on arrive maintenant chez le 3e client. Je vois déjà, on descend dans un hôtel. Moi je me dis, donc la société là travaille aussi avec l'hôtel là. Ça, ok. Vraiment, ils ont un bon portefeuille. À un moment donné, je me lève. Et que bon, je descends de la voiture. Il m'a dit non, attends, je m'en vais chercher quelque chose. Donc il se retourne, il part chez le vendeur du côté. Il va prendre quoi? Suivez mon regard. Il va prendre quoi? Quand un homme fait ça, qu'est-ce qu'il va prendre? Sur le coup, je ne capte pas. Je me dis non, on part chez le client, il n'y a pas de problème. On part chez le client, il n'y a pas de souci. Ok. On marche, on monte. On part, on s'assoit au restaurant de l'hôtel. Il me dit non, le client arrive. Moi, je me dis ok, le client va nous recevoir, il n'y a pas de souci. Il me dit tu prends quoi? Je dis non, je prends juste un coca. Ça va aller, je bois mon coca. À un moment donné, le gars me dit, il continue à parler, il continue à me faire des avances. Je ne suis pas intéressée du tout. Donc, il me dit, on doit aller voir le client. Allons, il est disponible. Je vois, on monte dans l'ascenseur. On monte, on part à un étage. Je vois beaucoup les portes. Il faut savoir que moi, je n'ai pas l'habitude d'aller dans les hôtels. Donc, je ne connais pas. Donc, je vois les portes. À un moment donné, je me pose la question, mais lui là, il m'emmène comme ça. Il ouvre la porte. Il veut quand même me faire rentrer dans la chambre.
ressors. Vrai. Donc moi, quand tu me regardes, je ressemble à ça. Je commence à dire, monsieur, excusez-moi, je ne peux pas rentrer. Oh, machin, je ne peux pas, monsieur, je ne peux pas rentrer. Le client est où? Oh non, machin, mais attends, machin, patiente encore. Ok, je patiente. Je m'assois. Monsieur continue à parler. Oh non, tu sais, moi, vraiment, je veux de toi. Je dis, le client est où, monsieur? Tout ça avec ma politesse, je dis, le client est où? Oh non, en fait, je t'ai emmené ici. C'est parce que je voulais que toi et moi, on prenne 5 minutes pour discuter. J'ai dit, hey. 5 minutes de discuter là, quoi? Vraiment, je vous jure, je bénis le ciel. Que l'affaire là n'est pas allée vraiment que le gars ne m'a pas violée. Mais je recule. Je dis que non, là, monsieur, vous déposez. Moi, je veux sortir d'ici. Quand je sors là, parce que je réussis à le convaincre que monsieur, ouvre tranquillement la porte. Moi, je veux partir. Il n'y a pas de problème. Il me dit, tu sais, je peux t'aider. Je peux te trouver quelque chose. Nanana. Je dis, hey, les discours là. Pardon, merci. Excusez-moi, c'est très gentil, monsieur. Mais je ne suis pas intéressée du tout. Je ne suis vraiment pas intéressée. Ok, je ressors. Quand je ressors, je sens que le chauffeur est en train de me regarder en mode que... il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu de chez rien eu. Mais le chauffeur est en train de me regarder comme ça. Donc, on se retrouve maintenant quelques mois plus tard. Après lui avoir fait un vent comme ça. Donc, j'avais un problème de mémoire, désolé. Donc, quelques mois plus tard, je finis de lui mettre un vent. Monsieur n'insiste plus. Et il devait créer une autre agence. Donc, pas une autre agence, une filiale de la société. Et il devait embaucher des gens. Parce que moi, je vous ai dit, j'étais en stage là-bas. Il devait embaucher des gens. Comme il connaissait quelqu'un de chez moi, ma personne de chez moi et lui se connaissaient très bien. Ils avaient des affinités ensemble. Donc, il lui dit non. Prends ma fille veut être dans ton entreprise et tout machin, prends ma fille vraiment, ne sachant pas que le patron en question m'a emmené à l'hôtel. Il pensait que moi j'étais une fille facile, que je voulais vraiment tout, en fait je voulais tout avec lui quoi. Il m'a emmené, il pensait que j'étais facile. Donc le gars m'appelle quand même, oh non, il devait déposer le dossier, machin. Je viens déposer le dossier. Monsieur sait que là, c'est lui qui a le pouvoir de décision. Il peut prendre quelqu'un. Je viens dans son bureau. Oh non, moi... Ok, d'accord. Genre, en fait, le gars il parle de sa vie. Après, il me dit, oui, tu m'as refusé. Nanana. Je lui dis, monsieur, je n'étais pas prête du tout. Je ne suis pas encore prête à être avec un homme comme vous. Vous m'inspirez plus du respect qu'autre chose, en fait. Plus que les sentiments amoureux, vous m'inspirez plus de respect. Voilà, je ne peux pas faire ça avec vous. Déjà, vous connaissez quelqu'un, un membre de ma famille. Donc, je ne peux pas faire ça avec vous. Monsieur, comme mon CV, mon dossier que je suis partie en catastrophe pour venir prendre machin, en pensant que là c'était bon, qu'on me signait le contrat et je commençais mon travail, même si c'était une merde qu'on me payait, mais au moins machin, rien. Donc je lui tends mon CV. Le gars prend mon CV, il dit merci, je t'appelle. Il met dans son casier. J'ai senti que là c'est mort. Et aujourd'hui, comme je vous dis, ça s'est passé il y a 3 ans. Je suis au chômage. Pour dire que force à toutes celles qui subissent ce genre de choses, qui ne cèdent pas à la tentation. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si